Alors, la recette du pâté de tête, c'est Antoine qui me l'a apprise. Il a appris de sa grand-mère. Sa maman aussi, je pense qu'elle lui a donné un petit tuyau. Et moi, j'ai repris la recette d'Antoine. Je l'ai améliorée un petit peu. Io dico un affare, beh, si faccio mai. Si faccio sempre, pa fa bene. Altrimenti, chiude chi dice, oggi so come va tutto, questo non si è sbagliato nella sua vita. Quando ero zitideo, chi faceva sta affare era mia nonna. E da te in carica, facevamo per la casa, roba poca di casa. E da faceva i sangue, faceva il formaggio di porco e tutto ciò che era a saliscia, ficatelle, salame, tutto, salia a vista, dopo tastane, noi avevamo pisemo usali, pisemo cambiato appena, ma sempre stando nelle stesse cose. La differenza era tra i mitolini inox e i pignate moderne, ma è da facere in cucina, a tolla della cucina. Bon. Le persil, c'est pour le pâté. Mais on fait aussi des blettes pour mettre dans le boudin. Voilà. Moi, je fais partie de la génération des gens qui, à un moment donné, ont pris conscience qu'on a arrêté les études en disant aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe de notre pays. Voilà, tout simplement. Et s'occuper de son pays, c'était travailler la terre, et travailler dans l'élevage et montrer que dans nos villages, on pouvait y vivre correctement et faire progresser cette mentalité et à travers cette mentalité, ce pays. Au début, oui, ça a été assez difficile parce qu'il y a eu une époque où le cochon il est en train de disparaître. Voilà. Donc on est parti un petit groupe d'éleveurs à dire on va faire reconnaître cette race et tout, et on a tourné en toute la Corse. Et c'est vrai qu'au début on a rencontré des oppositions parce que il y avait eu pendant quelques années un laisser-aller sur la race, donc il y avait beaucoup de croisements avec du sanglier, avec des cochons abandonnés, des trucs comme ça. Donc il y avait un cochon qui ressemblait plus trop à ce qu'on voulait, hein, un cochon pour transformer. Sauf qu'ici, dans la vallée de la Gravonne, on avait la chance d'avoir toujours des éleveurs qui avaient maintenu cette race. Donc on est parti de là, après on a tourné dans le Taravo, dans toutes les autres régions. Et il y avait des gens qui avaient pris l'habitude de faire entrer des cochons de l'extérieur, qui avaient fait des croisements avec des gros porcs et tout. Et il fallait leur expliquer notre démarche, notre manière, notre vision de l'élevage de porc et de la charcuterie et tout. Et avec ce porc rustique, qui sont des races anciennes et tout, qui sont surtout des races pour faire de la charcuterie qu'on peut affiner longtemps. Voilà. On entend un discours aujourd'hui en Corse. Il est difficile d'élever des porcs. Moi je dis, c'est faux. Nous on élève des porcs et à un moment donné on arrête parce qu'on va commencer notre saison. On en élève 300, on pourrait en élever 600 si on voulait. Donc il n'y a pas de difficulté insurmontable. Mais les gens qui disent que c'est difficile, c'est parce qu'ils ont d'autres stratégies derrière. Et ils ne le disent pas. Ils se servent en disant on ne peut pas élever de porc et c'est difficile, donc on fait rentrer du porc d'ailleurs, qui est beaucoup moins cher. La raison, elle est là. Voilà. Si on veut élever, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Il faut acheter de l'aliment, il faut faire des clôtures, il faut faire des cabanes, il faut travailler du matin au soir. C'est un travail. Si vous attendez que le bateau vous amène des cochons, vous travaillez moins. Et vous payez, vous dépensez moins aussi. Voilà. Faire quelque chose qui après allait disparaître, non, hein, je ne pouvais pas l'imaginer, parce qu'il n'y a plus le monde autour
Dans le village, la communauté dans les villages, on n'a plus ces gens qui transmettaient comme ça, qui trouvaient un plaisir à transmettre, à nous avoir ce que ma génération a connu. Ces gens qui vous expliquaient des trucs. Puis la communauté, on vivait autrement. On allait au bar le soir, pas pour boire, on allait pour rencontrer les vieux, faire la partie de scope et tout. Et dans ces moments-là, eh bien, il y avait celui qui vous apprenait à faire le brooch, qui vous donnait sa recette du véritable brooch, l'autre qui peut vous parler de charcuterie, plein de... Et on apprenait, c'était une grande école. Hein. Pour ça, j'aime toujours expliquer, donner des informations à ceux qui veulent les entendre. Hein. Maintenant, ça fait bientôt plus de 15 ans que je travaille avec Antoine. Donc bon, il m'a tout appris, hein. Il m'a formé sur l'élevage, la transformation, sur tout le métier, et j'en apprends encore tous les jours, hein, parce qu'il faut une vie pour apprendre tout le métier. Et voilà, maintenant il va prendre la retraite, donc moi je prends la relève. Allez, livraison. Il y en a encore deux à mettre. Moi, au départ, moi je suis parti pour faire de l'élevage caprin. Et bon, la vie a fait que je me suis retrouvé à travailler avec Antoine. J'ai pris le même chemin qu'il m'a montré. Voilà. Je n'ai pas dévié à un moment donné. Voilà, je suis ce même chemin. Après, c'est un métier où il faut évoluer aussi. Hein, mais il ne faut pas oublier que voilà, on a un savoir-faire et il faut le garder. Voilà. Il faut le maîtriser. Mais il faut toujours son savoir-faire, et c'est là qu'on peut continuer à évoluer. Hein. Bon, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Cette question-là, il y a une tante qui me l'a posé dernièrement, hein, il y a quelques temps. Elle me dit, mais si tu referais pareil. J'ai dit, oui, je referais exactement pareil, je referais pareil. Je ferais de l'élevage, je ferais voilà, tout cet engagement, parce qu'il est au-delà de l'élevage, tout cet engagement qu'il fallait avoir à un moment donné, bon, que j'espère servira aux générations futures.